Comme son nom l'indique, Monsieur Mangas est un fan de manga. Dernier de la race des guerriers mangas, il parcourt le mangaverse à la recherche d'œuvres à critiquer. On lance une balle. On lance une balle. Oui, je te l'ai dit, et on tape avec une batte. On lance une balle. Quoi, c'est trop dur comme indice? Attends, ça existe ce genre de sport? Un sport où on lance une balle et on tape dans une batte avec? C'est sûrement un sport d'abruti d'américain. Oui, si tu veux, c'est un truc de débile d'américain. Ouais, alors c'est sûrement un manga sur le baseball. Gagné! Rookie est un manga écrit et dessiné par Masanori Morita de 1998 à 2003 dans le Weekly Shonen Jump de Shueisha. En France, Tonkam a édité les 24 tomes de 2000 à 2004. Résumé. Koichi Kawato est un enseignant débordant d'idéaux. Il se bat, au propre comme au figuré, pour remettre ses élèves les plus turbulents sur le droit chemin. Tout d'abord raillé par une bande de voyous, il va peu à peu gagner leur confiance et les mener vers la rédemption par le sport. Pour cette troisième vidéo où je parle de manga de sport du Shonen Jump, j'ai décidé de parler d'un sport qui est pas forcément le plus connu en France. On va parler d'un manga de baseball. Oui, c'est un sport qui n'est pas très connu en hexagone, beaucoup plus apprécié par les Japonais et les Américains. Même si, depuis quelques années, je remarque que certaines productions animées sur ce sport arrivent chez nous. Merci Crunchyroll pour Diamond Ace ou encore Major. Comme vous l'avez compris avec le petit résumé, Rookie, c'est un manga de Masanori Morita, un auteur dont j'ai déjà parlé d'un de ses précédents mangas, à savoir Rakai Blues, sur la chaîne. Si vous voulez plus d'infos sur ce manga, eh bien je vous invite à voir la vidéo. Et comme son précédent manga, l'auteur met en avant des jeunes délinquants japonais, à savoir des furios. Pour ceux qui savent toujours pas ce que c'est un furio, je vous invite à voir la vidéo sur Rakai Blues ou encore ma vidéo sur Slam Dunk. Mais pour faire très simple, les furios, c'est des jeunes voyous japonais. Si vous vous souvenez de ce que j'avais dit dans ma vidéo sur Slam Dunk, si vous ne l'avez pas vu, allez la voir et revenez ensuite. Donc je disais, si vous vous souvenez de ce que j'avais dit dans ma vidéo sur Slam Dunk, j'avais l'impression que Takehiko Inoue avait assimilé une partie de Rakai Blues pour pondre Slam Dunk. À savoir prendre le côté furio et la partie sport qu'il y avait dans l'œuvre, avec Tyson Maeda qui rêvait de devenir boxeur. Takehiko Inoue a transformé cette recette pour en faire un manga qui arrivait à avoir un certain équilibre entre l'arakai et le sport. Même si, passé un cap dans le manga, on était vraiment sur du full sport. Avec Rookie, j'ai l'impression que Masanori Morita s'est senti défié en duel et a donc proposé sa version d'un manga de sport où il y aurait un parfait équilibre entre les furios et le sport. Et il n'y a pas à chier, question équilibre furio-sport, Morita, il a fait fort en 24 tomes. À aucun moment, les racailles sont mis de côté pour mettre en avant le sport et vice versa. Même en plein match, les joueurs restent des putains de narvalos qui veulent tout casser. Et je dis pas ça pour décrédibiliser Slam Dunk et mettre en avant Rookie, car je préfère le manga de basket à celui de baseball. Mais, il faut avouer une chose, question équilibre entre le sport et les furios, Masanori Morita a bien mieux géré que Takehiko sur 24 tomes, qui lui a renoncé après une quinzaine. Les deux auteurs ont fait un choix qui a fait que leurs deux mangas sont très bons et en même temps très différents, ce qui fait qu'on n'a pas l'impression d'avoir une redondance en lisant ces deux séries. Après cette longue, très longue introduction, il est temps de parler de Rookie. Deuxième œuvre de Masanori Morita à arriver en France et dernière œuvre aussi en date. Masanori Morita qui est le papa du plus grand manga de furio du Shonen Jump. Après sa longue série de 42 tomes, l'auteur se lance dans un manga beaucoup plus court cette fois avec 42 tomes.
Cette fois, il ne veut pas mettre en avant de jeunes délinquants en perte de repère, mais un jeune professeur qui va remettre dans le droit chemin des jeunes délinquants en perte de repère. Oui, c'est très similaire, mais en même temps, c'est très différent. Le manga met en avant le personnage de Kawato, un professeur de lettres qui arrive dans un lycée qui a connu des déboires à cause de son club de baseball. Les joueurs se sont battus pendant un match et sont désormais exclus de compétition. Ce qui a suivi la fermeture du club, devenu alors un repère à voyous. Mais Kawato, avec son sens de la justice et de sa scolarité, va retrouver les membres de ce club et leur donner envie de jouer à ce sport qui ne les intéressait pas plus que ça jusqu'à présent. Ces jeunes qui cherchaient un moyen de se défouler en cassant tout ce qu'ils trouvaient vont canaliser toute la rage qu'ils ont en eux pour la mettre dans leur batte de baseball, en frappant de toute leur force les balles qu'on leur envoie. Alors, c'est vrai que dit comme ça, on dirait GTO avec du sport. Et je vais pas mentir, le manga c'est GTO avec du sport. Même si le manga est sorti avant GTO au Japon. Le personnage de Kawato, c'est très clairement Onizuka, qui au lieu de faire des blagues et de frapper ses élèves en leur faisant des German suplex, va leur donner la passion du baseball et accessoirement leur faire des prises de karaté. Et en vrai, c'est plutôt Onizuka qui est un Kawato, car le manga est sorti un peu avant, et bon, l'un a connu un animé et pas l'autre, ce qui fait qu'on connaît plutôt l'un que plutôt l'autre. Mais ça, c'est un autre débat. Dans Rakai Blues, on avait des jeunes qui vivaient leur vie de tous les jours. Ici, on a des jeunes qui vont découvrir une passion et un rêve à travers le baseball et d'aller en finale au Kochien. L'auteur a déplacé le personnage de guide qui était Maeda, ce n'est plus un lycéen. Désormais, le personnage qui va aiguiller tous les autres protagonistes est un professeur, le professeur Kawato. Je l'avais mentionné dans ma vidéo sur Rakai Blues, le message de fond de l'œuvre, c'était de croire en ses rêves, avec le personnage de Tyson Maeda qui guidait ses camarades dans leurs rêves. Ici, avec le personnage de Kawato, le message est bien plus direct. C'est même le leitmotiv du personnage principal, de croire en ses rêves. Rookie, comparé aux autres mangas de sport dont j'ai parlé dans les précédentes vidéos et au prochain manga de sport dont je vais parler le mois prochain, eh bien, il fait figure d'ovni. C'est un manga de sport dans le plus simple des pareils, un shonen neketsu pure souche. Quand on le compare avec d'autres titres sortis avant et après lui, il ne remplit quasiment aucun archétype qu'on a l'habitude de voir. Pour rester sur cette nature de shonen neketsu pure souche, j'ai un exemple qui me vient en tête et qui m'a marqué, c'est les entraînements. Enfin, un en particulier. Au tout début de la création de l'équipe, il fallait choisir les postes, et l'un d'entre eux est important, le tandem du lanceur, le poste de receveur. Seul souci, la personne à ce poste a peur de la balle, et inconsciemment, il ferme les yeux, l'empêchant de voir la balle et de l'attraper. Un comble pour un receveur. Et alors là, dans n'importe quelle œuvre, on verrait le personnage s'entraîner sans relâche, se dépasser pour vaincre ses peurs et réussir à ouvrir les yeux. Mais tu t'es cru où? À la maternelle? On est dans Rookie, un manga qui transpire le mal alpha. Ouais, le mec va s'entraîner, mais pas de la manière à laquelle on pense. Dans Rookie, on te tabasse avec des battes de baseball. Et il faut que je me calme. Et pour ça, petit instant pub. Pour ceux qui sont curieux de savoir en quoi Rookie est à part des autres mangas de sport du Jump, je vous conseille d'attendre le mois prochain. Je vais sortir un mangaverse bonus sur les archétypes et les choses récurrentes dans les mangas de sport du Jump. Vous allez voir, vous allez être sidéré de voir à quel point Rookie ne coche aucune case. Enfin, j'abuse un petit peu, il en coche quelques-unes. Alors, un petit peu comme la vidéo de Slam Dunk, j'ai envie de parler de la fin du manga. Donc, zone spoiler, à tout de suite pour ceux qui ne veulent pas se faire spoiler la fin du manga. Ainsi que la fin de Slam Dunk si vous ne l'avez pas vu. Alors, un peu comme la fin de Slam Dunk, l'auteur a terminé son manga sur une ellipse. Car à la fin du dernier match de Rookie, la plupart des joueurs sont blessés. Et avec un effectif réduit,
il leur est impossible de continuer le tournoi. De plus, Kawato est limogé, c'est donc sans lui que notre équipe va devoir s'entraîner pour le prochain tournoi. On est vraiment sur une fin dramatique. Et on arrive au dernier chapitre, nous sommes 1 an plus tard, l'équipe va à nouveau participer au tournoi et on découvre que Kawato est redevenu prof dans le lycée et entraîne à nouveau ses joueurs. Ils vont participer à la finale du Kochien et sans doute le gagner. Si vous connaissez Slam Dunk et que vous avez vu ma vidéo, vous savez ce que je pense de cette fin. Eh bien, dans Rookie, on a une fin similaire, mais on sent moins ce goût d'inachevé et d'interrompu. Il est vrai que quand tu finis un manga de sport, que tu as lu pendant plusieurs années, chaque semaine pour les lecteurs japonais, ou chaque mois pour les lecteurs français, voir une équipe que tu as suivie dans les entraînements, dans les victoires, les défaites, tu les as vus transpirer, souffrir, finir sur une fin ouverte, c'est rageant. Car on ne répond pas à la question, est-ce qu'après autant d'efforts, ils ont gagné cette putain de compétition? Mais au moins, Rookie a le mérite de se terminer sur une fin ouverte qui nous laisse supposer une future victoire. Slam Dunk n'a pas ce mérite. Et pourtant, je le rappelle, je préfère Slam Dunk à Rookie. C'est pour vous dire à quel point les deux œuvres sont super bien. Niveau dessin, l'auteur reste sur ses acquis qu'il avait déjà avec Crackeye Blues, à savoir un style réaliste et poignant où on sent la force des personnages. C'est sûr que niveau baston, on est beaucoup moins servi que dans son précédent titre, et en même temps, c'est logique, le manga ne veut pas faire de la bagarre, il veut faire du sport. Et au moins, contrairement à Crackeye Blues, on n'a pas à souffrir du style encore, je vais dire, débutant de l'auteur. On est direct avec un auteur qui est au summum de son art, qui propose déjà des pages somptueuses. Surtout que retrouver le style de l'auteur très réaliste dans ce manga, ça fait vraiment électron libre par rapport aux autres mangas de sport dont je vais parler dans cette quadrilogie. En conclusion, Rookie, c'est un pur shonen sportif neketsu, des bonnes valeurs, des joueurs au sang bouillonnant. En une vingtaine de tomes, tu sens la passion du sport, tu sens des joueurs hargneux qui en veulent. Et encore une fois, pourquoi cette série n'a jamais été adaptée en animé? Autant Crackeye Blues, il y a de la baston, c'est violent, ça va pas plaire aux familles coincées du derche. Là, c'est un shonen sportif sur un sport ultra populaire au Japon. Il y a beaucoup moins de bagarres que chez son grand frère Crackeye Blues. Il y avait tout pour que ça soit adapté en animé et que ça explose les compteurs. Pourquoi ça s'est pas fait? Et je sais qu'aujourd'hui c'est dur de trouver la série en intégrale d'occasion pas trop chère. Ça reste tout de même plus facile que Crackeye Blues. Et je vous donne un conseil, si vous voyez l'intégrale sur Le Bon Coin ou eBay, foncez. Donc, prochaine vidéo, c'est le dernier manga de sport de cette quadrilogie. Pour la dernière vidéo, on va parler d'un sport américain.